Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo pédagogique et ludique. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre le for each et le count sur Terraform. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en entreprise ont pas mal de confusion autour de ces concepts-là. Et je ferai d'autres vidéos, toujours sur Terraform, pour essayer en effet de bien expliciter certains concepts qui paraissent semblables, mais où il y a essentiellement des différences qui doivent être mises en exergue. C'est pour ça que vous allez voir apparaître sur la chaîne YouTube pas mal de vidéos autour de Terraform. Ce seront vraiment des clarifications pour que vous puissiez ne plus commettre ces erreurs-là. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les personnes en CDI à se lancer en tant que freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc, si l'une de ces trois thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites. Et en parlant de gratuité, en description, tu as le lien vers 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps. Donc, profites-en et sans plus tarder, nous allons commencer notre démonstration. Avant de parler de la différence, les amis, nous allons voir en quoi est-ce que les deux expressions sont semblables. Lorsque vous souhaitez exécuter des opérations dans le cloud sur un même type de ressources, donc vous voulez boucler et créer par exemple plusieurs utilisateurs, alors ça ne sert à rien de créer plusieurs blocs où vous allez mettre en fait la définition de la création de vos utilisateurs. Non. Vous pouvez en effet mettre un seul bloc et définir en fait une boucle qui va boucler en fait sur la liste de vos utilisateurs et les créer de façon automatique dans le cloud. C'est donc la nécessité d'utiliser donc les structures en boucle pour faire cette opération-là. Maintenant, il y a donc deux structures qui sont très répandues. On a le for each et le count. Je vais changer la couleur, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Donc, d'un côté, vous avez la partie for each. Et ici, vous avez le count. On va commencer par le for each. Alors, que fait le for each? Le for each, tout simplement, c'est une boucle qui va nous permettre d'avoir un type d'objet complexe, c'est-à-dire map ou set, et de pouvoir en fait boucler sur ces objets. Un cas simple peut tout simplement être un map où on a en fait une liste d'utilisateurs user1 avec pour chaque user son prénom et son nom. Ça peut constituer en effet une map. On va donc vouloir parcourir cette map-là afin de donner au niveau des paramètres ici la valeur du nom et la valeur du prénom. Donc par exemple, rajouter ici nickname et là on mettra each point la clé qui correspond. Donc globalement, le for each va nous permettre de parcourir des objets beaucoup plus complexes comme des maps. À la seule différence que le for each ne peut pas boucler sur des listes. Non, il ne boucle que sur des maps et des sets. C'est pour ça qu'ici vous avez la fonction toSet qui convertit cette liste en set. Et là, en effet, il peut la parcourir. De l'autre côté, on a le count. Le count permet également de boucler sur éventuellement une liste. Et là, vous avez la même définition de la liste qu'on avait ici. Et donc, le count, en effet, aura donc éventuellement cet avantage-là qui peut boucler autant de fois sur une liste éventuellement et il pourra indexer le tableau qui va bien. Donc, il va compter 3 fois, donc 0, 1 et 2 et parcourir donc cette liste-là. Donc, lui, en effet, il supporte les listes. Donc, vous avez juste à mettre ici le count.index et il va parcourir la liste chacun à son tour. Mais vous voyez que les options sont très réduites parce qu'on a la possibilité que d'utiliser la notion d'index. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors que le for each, lui, peut jouer avec les maps, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs définitions à l'intérieur, pas simplement une liste, non, je voudrais différencier, par exemple, le champ username, le champ, on va dire quoi, le champ password si on veut, et d'autres champs. Alors que là,
on n'a pas en effet cette possibilité-là parce que lui il ne fait que parcourir une liste et on va l'appeler via l'index. Donc, on ne peut fournir globalement que des listes. Lui, il va nécessiter que l'on convertisse cette liste-là en set pour pouvoir ensuite la parcourir. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais en général, on va utiliser count dans un autre contexte pour définir si on souhaite créer la ressource ou pas. On verra ça dans une prochaine vidéo. Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. Privilégiez vraiment le for each lorsque vous souhaitez boucler sur une liste en la convertissant, sur une map ou alors sur un set. J'espère que c'est clair. Maintenant, si ces notions-là vous sont étrangères et vous souhaitez apprendre le cloud, apprendre à provisionner des ressources dans le cloud de façon automatique, j'ai quelque chose pour vous. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le cloud et dans l'automatisation dans le domaine du cloud, nous vous proposons ce bootcamp unique intitulé Bootcamp Cloud et Automatisation. Déployez vos applications dans le cloud de façon automatique avec de la CI/CD. C'est un bootcamp qui va débuter le 1er mai, mais qui aura lieu chaque 2 mois, qui va s'étendre sur 2 mois. Et nos séances de formation auront lieu chaque mardi et jeudi de 20h30 à 21h30. Ce sera un programme en effet où le premier mois, on va préparer les certifications AWS et Azure, les fundamentals. Et le deuxième mois, on va travailler sur la partie AWS DevOps et Azure DevOps. Le but, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez opérationnel sur la partie cloud et que vous soyez capable d'intégrer immédiatement les équipes de vos clients sur les thématiques autour du cloud, mais également un peu de DevOps. Donc, vous avez sur notre site directement dans la partie événements à venir ce bootcamp-ci et n'hésitez pas à vous y inscrire. Les places partent très vite parce que tout le monde souhaite monter en compétence sur le cloud. C'est devenu une compétence vraiment passe-partout. C'était un plaisir de vous avoir durant cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le for each et le count. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo sur Easy Training. N'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de partager la vidéo à vos collègues qui, je pense, vont apprécier le contenu. Allez, ciao, ciao!